L'histoire de la foi nous enseigne que les grands réveils spirituels prennent racine au cœur du foyer. À une époque où la cellule familiale a subi de profondes crises identitaires et morales, il s'avère crucial de redécouvrir les modèles de piété domestique qui ont façonné l'histoire de l'Église universelle. C'est dans cette dynamique et en prélude à la célébration de la journée des hommes méthodistes prévue du 19 au 21 juin 2026 que l'Organisation des hommes méthodistes de Côte d'Ivoire, en abrégé OHMCI, poursuit son cycle de réflexion sur Espérance TV. Pour ce deuxième numéro, nous vous proposons une immersion historique et inspirante à travers notre thématique, la famille de Wesley. Nous analyserons l'héritage de ce foyer d'exception. Et fidèles téléspectateurs, c'est une joie renouvelée de vous accueillir au rendez-vous de l'édification et du savoir sur votre chaîne Espérance TV, canal 320. Que la communion du Saint-Esprit et la lumière de la parole éclairent vos esprits tout au long de cette émission. Eh bien, pour décrypter les fondements de cet héritage méthodiste, nous avons l'honneur, encore une fois, d'accueillir pour vous, sur notre plateau, le très révérend pasteur Marcel Sachou, superviseur des missions intérieures de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, en l'occurrence aumônier de l'Organisation méthodiste de Côte d'Ivoire. Très révérend, bonjour. Bonjour, Félix Adjibodi. Bonjour, Merci. Téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Nous sommes très heureux depuis ce lundi de faire le déroulé d'une partie du programme, c'est les enseignements. C'est et ça. La dernière partie, c'est donc vendredi et dimanche avec l'Assemblée générale. C'est ça. Donc cette année, nous avons voulu innover au niveau des hommes et nous sommes contents que vous aviez commencé à nous suivre depuis hier. Nous avions donc parlé pour bien nous asseoir de points de prière C'est ça. autour de l'homme qui hérite de ses parents, C'est ça. de cet homme qui est influencé par les faire et les agir de ses parents, mais qui peut être transformé chemin faisant quand il a rencontré le Christ. Cet homme-là fait une formation académique et il peut maintenant faire une expertise dans le domaine de l'emploi. D'accord. Et puis cet homme a il marche de progrès en progrès. Donc, il a une maturité spirituelle, il exerce une fonction dans l'Église. Je vais dire, il exerce un ministère. Ce ministère est toujours compatible parce qu'il doit le faire avec sa famille. C'est ça. C'est- Merci beaucoup. Merci très révérend. Il est bien de pouvoir faire le point, déjà avant de pouvoir aborder cette thématique numéro 2 pour ce numéro. Merci à tous ces téléspectateurs que nous suivent et merci encore à vous, très révérend, pour l'enrichissement de votre enseignement qui nous font assez de bien. Alors, nous recevons aussi notre docteur Fabrice Tano, enseignant-chercheur, sociologue de l'économie et commissaire aux comptes en ce qui concerne le bureau des hommes méthodistes de Côte d'Ivoire. Docteur, bonjour. Bonjour Félix. Merci encore d'être là. Très enchanté. C'est pas facile, hein? C'est pas évident. C'est un rendez-vous qu'il faut honorer. Dieu nous fait grâce. Amen, merci beaucoup. Avec vous, on va aborder plusieurs aspects en ce qui concerne bien sûr la famille aussi. En tant que sociologue, ce sera pour tout à l'heure. Alors, très révérend, la famille de Wesley, c'est la thématique qui nous réunit en ce jour. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Dans cette thématique, on va parler donc de la famille de Wesley. Dans cette famille, on va aussi aborder l'aspect, la naissance de l'Église D'accord, et la transformation de l'Angleterre. d'accord. À ce niveau, il faut d'abord commencer par l'Angleterre. L'Angleterre est un des premiers pays industrialisés de ce temps-là, du XVIIIe siècle. Et cette Angleterre avait beaucoup de mines. Et donc, les gens qui travaillent à la mine étaient exploités. Ils n'étaient pas bien payés. Ils devaient donc se chercher à oublier leurs soucis dans l'alcool. Rappelons que le gin était déjà fabriqué en 1684. C'est ça. Et donc, cette Angleterre vivait une déchéance spirituelle. Mais dans toutes ces familles, il y avait une famille qui était particulièrement, qui s'est illustrée positivement.
C'est la famille Wesley qui va influencer Mhm. l'Angleterre. Il faut dire que l'Angleterre avait pour religion d'État l'anglicanisme depuis les premiers moments. C'est une religion d'État. D'accord. Et donc, Samuel Wesley, qui a hérité de son père Barthélemy Wesley, était anglican. C'est ça. Il est marié à une dame, docteur Annesley Wesley. D'accord. De son état, ils ont eu 19 enfants, une famille européenne, donc Wow. une famille nombreuse. C'est ça. Et il y a eu 9 enfants qui n'ont pas pu survivre. Ils ont vécu un peu seulement. D'accord. Parce qu'il y avait des difficultés au plan économique. Et donc, il restait 10. Parmi les 10, il y avait 3 hommes et puis 7 femmes. Donc, dans cette famille, comme je disais, ils étaient tous chrétiens, mais anglicans. Annesley était puritaine. Donc, des gens qui font vraiment de l'ascétisme, la prière, les jeûnes et tout ça. Barthélemy Wesley et Annesley n'ont jamais accepté de vivre en conformité avec l'Église, parce que l'Église d'État influençait ou s'ingérait dans la vie de l'Église. D'accord. Or, il devait voir une séparation. Malheureusement, quand Barthélemy met au monde Samuel, Samuel va faire une compromission. Il va lui s'attacher la faveur de la reine, de la reine Marie. Et donc, du coup, il y aura quelque chose qui va choquer les fidèles. Les fidèles ne vont pas accepter que leur pasteur Samuel ait des relations pas trop catholiques avec l'État, même si c'est une religion d'État. Et ça va créer aussi quelques conflits avec sa femme qui est pieuse. Pieuse, d'accord. Voilà. Mais les fidèles vont donc réagir négativement. Ils vont critiquer le pasteur à cause de ses accointances avec la vie politique. D'accord. Et comme c'est son salaire seul qui suffisait pour entretenir la famille, il va avoir des problèmes. Et ce qui va faire que souvent, il est obligé de solliciter les fidèles pour l'aider à gérer les deux bouts. D'accord. Et donc, il y a eu une persécution qui va se passer là. Plusieurs fois au niveau politique, ceux qui étaient opposés au parti, à la prise de position de Samuel vont le persécuter. D'accord. Et il y a eu donc l'épisode de Epworth où le presbytère va être brûlé. Et c'est plusieurs fois. C'est plusieurs fois que le presbytère va être brûlé parce en connexion avec les fidèles qui n'appréciaient pas le pasteur déjà, les opposants qui sont de l'autre côté vont se travailler en mèche pour pouvoir créer assez de difficultés à Samuel Wesley, à toute la famille. D'accord. Mais le point le plus important, c'est que John Wesley va sortir des flammes. Voilà. On l'appelle un tison arraché du feu. Du feu, c'est ça. C'est un miracle. C'est ça. En tout cas, c'est déjà très bon de pouvoir voir cette belle historique de l'Angleterre, d'où est sorti John Wesley. Voilà. Et très révérend, on va aller carrément sur le vif du sujet. On parle donc de la famille de Wesley. Après donc cette historique, revenons carrément sur la vie de l'homme dans sa famille. Il faut dire que cette famille, j'ai dit Samuel et Suzanne. C'est ça. Samuel a pour père Barthélemy. Voilà. Et Samuel et docteur Annesley Wesley, ils ont eu 19 enfants, comme je disais tantôt. Et il y a eu des difficultés. Mais Dieu a réservé 2 des enfants, 17e et 19e, qui sont John et Charles. Wesley, qui sont devenus pasteurs. C'est ça. Voilà. Eux, ils vont influencer. Ils étaient tous anglicans, mais il y a eu un moment où John Wesley va sortir de l'anglicanisme pour poser les bases
de l'organisation méthodiste. C'est ça. Dans cette organisation, sa maman a été pour beaucoup. C'est ça. Par exemple, la mise en place du collège des prédicateurs. Okay. Un jour où John Wesley était sorti pour aller en mission, il revient, on lui dit qu'il y a quelqu'un qui a pris la chair et qui a prêché. Il dit, mais c'est pas possible ça. Il était furieux. Et il voulait en finir avec cette personne, George Whitefield. Et puis, sa maman dit, non, prochainement, cache-toi. Et quand tu reviens, quand il a commencé le culte, tu écoutes. Quand il a fini d'écouter George Whitefield, il dit, mais pas possible, il prêche bien. C'est ça. Et il a été séduit et il a mis en place la classe des prédicateurs. Il y a un autre épisode avec Capitaine Foy, où il fallait donc veiller sur la masse des convertis. Parce que John Wesley a été aidé, coaché par quelqu'un pour faire des évangélisations en plein air sur le stade de Bristol. Il y a eu tellement de convertis, on ne pouvait pas les gérer. Alors, Capitaine Foy lui a dit, bon, il faut maintenant mettre les gens qui sont dans un environnement immédiat, dans le même quartier, et puis tu trouves quelqu'un pour s'occuper d'eux, quelqu'un qui a une vie spirituelle assez stable. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, la cheville ouvrière de l'Église méthodiste, c'est donc le pasteur, le conducteur et le prédicateur. Voilà. Et c'est cette organisation qui a permis à l'Église méthodiste de vraiment prendre son envol. John Wesley est resté toujours anglican jusqu'à ce qu'on le chasse de cette paroisse parce qu'il ne restait pas dans les 4 murs. Il allait et il sortait et on lui a dit non, c'est plus possible, tu es en train de créer une nouvelle église. Une nouvelle église, ça se dit même aujourd'hui. Et donc, John Wesley a répliqué simplement, le monde est ma paroisse. D'accord, d'accord. Le monde est ma paroisse. Fidèles téléspectateurs, vous êtes sur Espérance TV et vous suivez cette émission spéciale consacrée à l'organisation des hommes méthodistes. Nous avons plusieurs thématiques que nous allons vous proposer le long de cette semaine. Restez bien sûr avec nous. Je pense que cette émission vous fait du bien depuis chez vous. Prenez note et prenez de la graine. Nous, on poursuit. Très révérend, la famille de Wesley. Wesley, dans son cheminement, a eu quand même des difficultés. Tout à l'heure, vous avez dit, lorsque les persécutions ont commencé à venir lors de sa mission, il a dit le monde est ma paroisse. Donc Wesley se donne donc d'être un missionnaire. Il va sur le terrain, il va parler, prêcher dans la foule, prêcher dans la rue. C'est ça. Mais je veux dire, cet héritage est sorti certainement de la rigueur de sa famille ou alors de sa maman. Bon, c'est sa maman. D'accord. La maman avait une influence. Suzanne Wesley. Suzanne Wesley avait une influence positive. Positive, c'est ça. Elle alliait l'éducation académique et l'éducation religieuse. D'accord. Elle avait 1 heure de temps pour chaque enfant. C'est ça. Et ça, c'est vraiment important. Elle divisait les jours de la semaine et disait, bon, ce groupe d'enfants-ci, c'est lundi pour vous. D'accord. Un autre groupe, c'est mardi pour vous. Et elle avait 1 heure pour chacun de ses enfants. Ça, c'est le point le plus important de cette dame-là. Le père n'avait pas assez de moyens, le père était endetté, le père était persécuté, il n'avait même pas les moyens de veiller sur la croissance spirituelle de ses enfants. Et la maman était la complice qui prenait le relais de cette prise en charge. D'où le rôle essentiel de la mère, de la femme dans le foyer. Et c'est important. Ça, c'est vraiment une complicité qui a fait du bien, qui a fait avancer l'évangile, qui a permis à l'Église méthodiste de naître. Et donc qui va aussi permettre avec l'évangélisation à grande échelle de changer la façon de faire de l'Angleterre. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Je me tourne vers vous, docteur Tano. Prenons l'exemplarité de la famille de Wesley. Qu'est-ce qu'on peut dire? Une famille assez soudée. Parce qu'on voit ici le rôle de la mère qui est assez palpitant, une mère qui se donne de pouvoir accompagner la famille, gérer les enfants, donner des directives, d'où sort aujourd'hui un leader d'une église, John Wesley. Qu'est-ce que vous avez à en dire? Pour nous, c'est tout un exemple. Voyez-vous, la cellule familiale, c'est la plus petite unité humaine dans laquelle nous tous nous amenons à être socialisés, où nous apprenons les
les codes sociaux, toutes les manières de faire et d'apprendre, voilà, pour nous les hommes. Et lorsque cette cellule familiale crée un environnement propice, les enfants grandissent en sagesse, en intelligence et en toute bonne chose. Ici, avec l'exemple de la famille Wesley que le très révérend Samuel nous présente, cela montre que la mère de famille, la femme, occupe une place importante dans notre famille. Elle est très souvent à la tâche, c'est elle qui est à la cuisine, c'est elle qui s'occupe de l'éducation des enfants, c'est elle qui les lave, qui les pouponne, mais bien plus, c'est elle qui assure la sécurité familiale. Et l'exemple de Wesley nous montre que malgré toutes les difficultés, les péripéties de la vie, la famille chrétienne reste solide. Et de cette famille-là peut sortir de grands hommes de Dieu, de grands évangélistes, de grands pasteurs pour le bénéfice du monde. D'accord. Ici, j'aimerais déjà saluer, puisqu'on parle de Suzanne Wesley, cette maman qui a marqué, qui marque encore le temps et qui a été à la source de John Wesley aujourd'hui, qui est devenu leader de cette grande communauté, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Et j'aimerais revenir vers vous, docteur. La maman a la charge de pouvoir conduire toute la famille. On ne parlera pas du père qui a démissionné, parce que, bon, comme le très grand l'a dit, pour certaines situations, le papa n'était pas vraiment actif, il n'était pas trop présent à la maison. Et comment est-ce qu'on peut qualifier ici le rôle de cette mère? Je pense que c'est ce que le proverbe nous dit. Deux valent mieux qu'une seule personne. C'est ça. Lorsqu'un couple est soudé, peu importe les difficultés, les péripéties, mais l'autre arrive quand même à combler les difficultés du conjoint. Ici, l'exemple qui nous est montré, c'est que l'épouse de Wesley a été pour lui un appui essentiel. Dans l'éducation des enfants. Je ne dirais pas qu'elle a pris la place de l'homme, non. Je dirais plutôt qu'elle a été, comme la Bible nous le dit, une aide importante pour l'homme de Dieu. Elle a accompagné dans son ministère, parce que l'homme de Dieu était amené très souvent à aller porter l'évangile, à aller s'occuper de ses fidèles, à aller s'occuper de tout ce qui vraiment se rapporte à l'œuvre, à l'ouvrage du Seigneur. Mais derrière lui, il fallait une femme forte, une femme capable de comprendre toutes ces exigences-là, une femme capable de comprendre toutes les difficultés que l'homme de Dieu traversait. Et elle a pris à bras-le-corps l'éducation des enfants. Elle a pris à bras-le-corps l'enseignement des enfants. Et comme le très révérend l'a dit, faire un programme individuel pour chaque enfant, c'est pas donné. Avoir 19 enfants, je dirais, en notre temps, ce n'est même plus possible. Ce n'est même plus possible. Mais en leur temps, avoir traversé toutes ces situations et permettre à ce que des enfants sortent pasteurs et qui impactent positivement toute l'Angleterre, c'est vraiment un travail qui n'est certes pas visible, mais dont le bénéfice pour toute la communauté et je dirais pour toute la société anglaise est très visible. Vraiment. Vraiment. Merci à toutes ces mamans qui sont aussi l'exemple dans les maisons, qui soutiennent le mari parti pour beaucoup de choses. Merci pour le travail. Je pense que le fruit de vos efforts, bien sûr, sera aussi connu pour toutes ces actions. Merci pour votre engagement et merci pour votre présence surtout, chère maman, que nous suivez sur Espérance TV à travers cette émission spéciale des hommes. Très révérend, on parle de de John Wesley d'abord, qui sort d'une famille religieuse, une famille qui lui a donné de la force. J'aimerais ici demander quel a été l'impact de sa famille sur l'homme. Voilà, à côté de John Wesley, on a Charles Wesley, qui est aussi un très bon chanteur, je pense, qui nous a permis aussi d'avoir tous ces chants de notre gloire à Dieu. Voilà, toute une famille chrétienne engagée aujourd'hui qui marque le temps. Quel était l'impact de la famille sur leur vie? D'abord, en tant qu'étudiant à Oxford, c'est la plus prestigieuse université de l'Angleterre. Ils ont impacté la vie
dans le campus de Oxford. À 4 heures du matin, il se levait, louange et prière, méditation, et tout un temps de pouvoir échanger sur la base de la parole de Dieu avant d'aller au cours. Ils ont été aussi des professeurs, et ça a déjà changé la vie des étudiants qui sont les cadres d'un pays. Ensuite, John et Charles sont allés aux États-Unis pour faire de l'évangélisation, pour évangéliser les Amérindiens. Ça n'a pas été facile. Ils ont passé 3 ans de pasteur pour devenir missionnaire. Ce n'est pas la même chose. Ils ont lamentablement échoué sur le chemin du retour. Ils ont rencontré un groupe de Moraves. Et donc, ces gens-là étaient contents quand le bateau était en train de chavirer. Et John a demandé, mais nous sommes en train de périr et vous chantez. Ils disent, même si on périt aujourd'hui, notre âme sera au ciel. Ça. Il a vu une telle grande joie qu'il dit, mais où est-ce que vous adorez? Il dit, nous sommes à la rue Aldersgate. Donc, Aldersgate Street. Et donc, il s'est rendu avec eux et en mai 1739, si je ne me trompe pas, ils étaient en train de prier. Dans ce temps de ferveur spirituelle, il dit, je sentais mes péchés tomber. Donc, une nouvelle expérience du Saint-Esprit, de la visitation du Saint-Esprit, et il va maintenant faire beaucoup plus de voyages missionnaires. D'accord. Et ces voyages étaient faits à dos de cheval. Il pouvait faire au moins plus de des milliers de kilomètres chaque dimanche. Pour lui, c'est évangélisation à grande échelle, à outrance. Ce n'est pas le méthodiste aujourd'hui. C'était quelqu'un qui était engagé toute sa vie maintenant. Il fallait faire de l'évangélisation. Pourquoi? Parce qu'il a été arraché du feu. C'est ça. Depuis de son jeune tendre âge. Et donc, il voyait que c'était une manière de dire merci. Vive pour annoncer l'évangile. Parce qu'il a été arraché, béni, il faut qu'il bénisse d'autres personnes. D'accord. Voilà. Et Charles, chaque fois que John devait prêcher, préparait toute la musique. C'est ça. C'est-à-dire, c'est en même temps l'illustration vocale du message qui appuyait et qui amenait les gens à la conversion. À la conversion, vraiment. C'est vraiment intéressant. Je n'ai pas envie de vous arrêter, mais le temps déjà nous est imparti, comme vous le savez. On aurait voulu continuer parce que l'histoire de la famille de Wesley, c'est assez captivant. On aurait voulu apprendre encore davantage, mais je pense qu'on a presque fini. Alors, docteur, que retenir de la famille de Wesley et de son impact aujourd'hui? Je dirais que ce que John Wesley a apporté au méthodisme, c'est l'héritage générationnel depuis ses grands-parents qu'il a porté, et le Saint-Esprit a permis à ce que cela puisse se développer. Nous, en tant que chrétiens, nous devons comprendre que toutes les actions que nous posons dans la vie de nos enfants, à travers l'éducation, tout ce que nous faisons, tout ce que nous leur achetons, tout ce que nous mettons à leur disposition, tout le temps que nous passons avec eux, ce n'est pas rien. C'est ça. Nous sommes en train d'investir. Exactement. À la fois physiquement, financièrement, spirituellement dans leur vie, pour que ces enfants-là, demain, ils soient des hommes aguerris et qu'ils aillent au-delà même de ce que nous-mêmes avons été. Voilà, parce que quel serait l'intérêt pour un père de voir ses enfants ne pas être plus que lui-même. C'est ça. Voilà, donc c'est là notre souhait, c'est là notre vœu, et c'est le message que nous voulons porter à tous les hommes méthodistes. Prenons du temps pour nos enfants, investissons dans leur vie, investissons financièrement, mais bien plus spirituellement dans leur vie. Et comme le très révérend l'a dit, prions avec nos enfants. Tous les soirs, ayons du temps à partager de la parole de Dieu, à partager nos expériences, nos déceptions, nos succès avec nos enfants, de telle sorte qu'enrichis de toutes ces histoires, enrichis de toutes ces pratiques-là, ces enfants soient aguerris, soient des hommes méthodistes capables demain
de faire de l'Église méthodiste une église de référence, une église qui impacte et qui impose sa notoriété, comme notre bishop le dit à chaque fois. Vraiment, vraiment, très, très bien dit. Des jeunes qui impactent leur génération et même au-delà. Merci beaucoup, docteur Tano. Nous sommes à la fin de notre émission, très révérend. Il est bon pour nous aussi de nous recommander en prière. On vous écoute. Avant, on a parlé de John Wesley avec une famille nombreuse, mais il faut savoir qu'il y a eu des triplés, il y a eu aussi des jumeaux. D'accord. Pour qu'on arrive à là. Et il faut actuellement, en tant qu'homme méthodiste, planifier les naissances. On parle de planning familial. Planning familial, c'est ça. Parce que le temps et l'économie ont changé. C'est ça, c'est ça. Voilà. Quelqu'un dira que John Wesley, dans le temps, a eu 19, donc je peux avoir 40. C'est possible. Parce que Dieu gère. Chaque enfant vient avec sa grâce, donc je m'engage. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. D'accord. Il faut donc suivre le planning familial. Et l'Église méthodiste donne la possibilité, dans ce sens, encourage cela, que d'avoir des enfants assez nombreux qui vont partir dans sens dessus-dessous. Il vaut mieux leur donner la possibilité de faire le planning familial. Et surtout de s'en occuper comme il faut. Oui, leur donner les moyens de pouvoir réussir leur vie académique et leur vie spirituelle. D'accord. Très révérend, prière. Seigneur, nous te disons merci. Tu nous as permis d'aller dans l'héritage de John Wesley, qui est parti d'un mouvement juste de prière, mouvement qui a permis à l'Église méthodiste de naître avec les persécutions. Mais nous bénissons ton nom pour le bénéfice de cette communauté méthodiste dans toute l'Angleterre. Merci pour tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes au thème de cette émission dédiée au fondement du méthodisme. Et en somme, il apparaît clairement que l'exemple de la famille de Wesley, porté par la rigueur spirituelle et l'éducation de Suzanne Wesley, demeure un modèle intemporel pour l'homme méthodiste d'aujourd'hui, appelé à bâtir un foyer fort et consacré. Ici, nous avons dit merci à nos éminents invités. Merci au très révérend pasteur Marcel Sachou, superviseur des missions intérieures de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, qui nous fait l'honneur encore de répondre à notre invitation pour ce 1e numéro. Je rappelle qu'il est aussi aumônier des hommes méthodistes de Côte d'Ivoire. Et avec lui, nous étions avec Dr Tano Fabrice, sociologue, chercheur, et aussi commissaire aux comptes pour l'organisation des hommes méthodistes. Merci beaucoup, docteur, pour votre présence. À vous, fidèles téléspectateurs d'Espérance TV, nous réitérons nos remerciements pour votre constante attention. Que la droite triomphante de l'Éternel soutienne votre marche. Lors de notre prochain rendez-vous, tenez-vous bien, nous briserons un tabou majeur pour aborder un fléau silencieux qui ronge nos foyers, ébranle nos hôtels et détruit les fondements même de notre société. Un ennemi de l'ombre que nous allons démasquer ensemble. L'infidélité ou l'adultère, un ennemi du couple, de l'Église et de la nation. Préparez-vous donc à une émission de vérité et de décision. Bonne suite de programmes sur Espérance TV. Je vous dis shalom et à très bientôt pour un autre numéro.